Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation Power Query. Aujourd'hui, on va explorer l'onglet Ajouter une colonne. Mais avant, on va revenir sur pivot et dépivot, puisqu'on l'a vu, on a eu un petit souci à réaliser cela la dernière fois. Comme définition, dans Power BI, pivot va vous permettre de transformer vos lignes en colonnes et des pivots va vous permettre tout simplement de transformer vos colonnes en lignes. Pour cela, on a ceci. On a donc cette colonne et dans les lignes, on a janvier qui va apparaître plusieurs fois, février, mars et autres. Donc, on peut décider de transformer ces lignes en colonnes. De telle sorte qu'on a janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pivoter. On clique sur Attributs. Donc là, on peut mettre mois. Je vais d'abord modifier mois. Et là, on va sélectionner et on va aller sur Ajouter, sur Transformer, Pivoter. On va pivoter et ici, utiliser le nom de la colonne mois pour créer des colonnes exactement. Et comme valeur, on va bien utiliser valeur. Ici, on fait OK. On a bien nos 3 ID et cette fois, on a janvier, février, mars, avril. Donc, en gros, on est passé des lignes aux colonnes. De même, vous pouvez utiliser dépivoter qui va vous permettre de passer des colonnes en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut revenir avec nos mois, mais on veut afficher sous forme de lignes et non de colonnes. Donc, on veut avoir une colonne dans laquelle on a janvier, février, mars, avril. Pour cela, vous choisissez ce que vous ne souhaitez pas dépivoter, dépivoter les autres colonnes. Ainsi, vous revenez à votre table initiale, vous passez des colonnes aux lignes. Donc, c'est à ça que c'est pivoter et dépivoter. Souvent, vous allez importer vos données et vous aurez plus besoin de pivoter ou de dépivoter. Donc, c'est une fonctionnalité disponible sur Power Query. En conclusion, pivot est utilisé et très utile pour des rapports visuels ou encore les matrices. Pourtant, des pivots est essentiel pour une structure de données normalisée, facilitant les relations, les mesures d'axes et l'analyse. Ceci étant dit, on va passer aux colonnes, ajouter les colonnes, cet autre onglet de Power Query. On va revenir sur nos données et puis qu'est-ce qu'on peut faire? On voit qu'ici on peut ajouter des colonnes à partir d'exemples. Il dit utiliser les exemples pour créer une colonne dans cette table. Par exemple, ici, on veut convertir en minuscule. On peut convertir tout en minuscule. Donc, on peut faire un exemple à partir de la sélection. Et puis, je vais écrire le premier nom tout en minuscule. Carré, Terra. Et puis, lorsque je sélectionne, il a compris et vous pouvez lire le M, le langage M généré, text.lower. Donc, si c'est bien ce que je veux faire, je mets bien OK. Et puis là, je peux renommer le titre de ma colonne. Également, on va faire un autre exemple en sélectionnant table. On va dire colonne à partir d'exemple. Donc, à partir de la sélection, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous cliquez ici, vous voyez que vous pouvez
À partir de la sélection, vous pouvez choisir la date, l'année, le début de la semaine, la fin du mois, ainsi de suite. Vous pouvez même choisir le nom du jour de la semaine. Lorsque vous cliquez, vous acceptez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait day of week name. OK. Et là, vous avez vos noms de jours. Donc, c'est à ça que c'est colonne à partir d'exemples. Vous pouvez également ajouter des colonnes personnalisées. Donc, on va utiliser les fonctions, la if. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez renommer, ce n'est pas le plus important, mais on va dire if. Si on dit if si les ventes sont supérieures ou égales à un montant, disons 10, then on va mettre OK, else on va mettre cow. Donc là, on fait OK. Et on a créé notre colonne personnalisée tenant compte bien des montants de vente. On peut également appeler une fonction pour créer une colonne. Donc, on va un peu faire du M. On va commencer un peu le langage M ici. Donc, pour cela, vous revenez dans Accueil, Nouvelle source. On va prendre une requête vide. On va aller au niveau de l'éditeur avancé et on va écrire un petit code. Donc, on va dire source égale. On va utiliser colonne 1, colonne 2 égale. On va mettre une flèche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire colonne 1. Vous pouvez additionner. Donc, on va additionner. On va faire quelque chose de simple. Colonne 2. Et puis, dans in, on aura la source, c'est-à-dire le résultat de ce qu'on a fait. Donc là, on va faire OK. On a créé notre fonction. Et puis, on va appeler cette fonction pour créer une colonne. On revient dans Financial. On va dire appeler une fonction. Et puis, nom, on peut dire perso. Appeler une fonction, on a bien ici requête. Et puis, il nous demande de sélectionner les colonnes. Donc là, on peut faire la colonne profit. La colonne 2, il faut bien, soit vous pouvez renseigner un nombre, soit vous pouvez également aller nom de colonne et choisir une colonne, c'est-à-dire vente. OK. Et puis vous avez votre colonne perso créée qui multiplie les deux colonnes. On ne va pas encombrer nos données, c'est vraiment juste pour apprendre. Vous pouvez ajouter des colonnes conditionnelles, c'est-à-dire si, vous pouvez écrire si les profits sont, disons, supérieurs à une valeur 50, qu'est-ce qu'il met? Là, il peut vous mettre OK. Sinon, il va vous mettre KO, tout simplement. Et ici, on a personnalisé 2. Donc, vous voyez que vous pouvez ajouter une autre clause, en ajouter encore et en ajouter encore. C'est un peu la version simplifiée de colonne personnalisée. Donc là, on va faire OK. Et on a bien notre colonne. Partout où les profits sont supérieurs à 50, on a bien OK. Sinon, on aura KO.
Vous pouvez utiliser les colonnes d'index, donc vous pouvez indexer vos lignes soit à partir de 0, soit à partir de 1, soit vous pouvez aussi personnaliser. Donc vous donnez l'index de départ, peut-être vous voulez 0 et vous voulez un incrément de 5. Donc là, vous aurez à chaque fois l'incrément de 5. On va supprimer tout ça. Vous pouvez aussi dupliquer une colonne. Donc, dupliquer, elle est bien là. Dupliquer. Vous pouvez changer le format, soit convertir en minuscule, majuscule, supprimer des espaces, ceci bien dans des types texte. Vous pouvez extraire les informations, on l'a déjà vu dans l'onglet transformer. Vous pouvez renseigner la longueur, les premiers caractères, les derniers, une plage, utiliser des délimiteurs. Ça, on va le faire avec date. Donc, date, extrait, texte entre délimiteurs. Donc, on a le même délimiteur, donc ce n'est pas très nécessaire. Donc, il n'y a pas une colonne qui va réellement nous permettre d'appliquer cela, mais vous aurez compris le principe. Vous pouvez aussi faire des statistiques, vous pouvez faire des calculs, des multiplications. Vous voulez diviser par soit par 10, soit vous voulez diviser par une autre colonne. Donc, utilisez les valeurs d'une colonne, unit sold par exemple. OK. Et puis, vous avez divisé par ligne. Pour chaque ligne, vous avez divisé le coût par le unit sold. Vous pouvez aussi travailler sur des puissances, des exposants, des logarithmes, la trigo. Vous pouvez arrondir vos données. Vous pouvez vérifier si les données sont paires. Donc, si c'est pair, vous avez bien le true. Sinon, vous avez le false. Avec les dates, vous pouvez également extraire les mois, les années, les trimestres, les jours, les semaines. Vous pouvez travailler avec les heures et les durées si vous avez cela dans vos données. Et puis, des outils avancés. Donc, il va nous rester la visualisation affichage, outils, donc beaucoup plus l'affichage. Je pense qu'on peut le faire rapidement ici. Donc, dans l'affichage, vous pouvez décocher la barre de formule, cette barre-ci supérieure, vous pouvez décocher, mais elle est importante. Vous pouvez cocher là pour des espacements fixes. Vous pouvez afficher les espaces blancs. Vous pouvez vérifier aussi des statistiques. C'est très important. Vous pouvez utiliser la qualité de colonne pour voir les proportions de valeurs valides, des erreurs et des vides dans vos données. On y reviendra. Cette fois-ci, c'est juste une exploration. Vous pouvez utiliser également la distribution des colonnes pour visualiser le nombre d'éléments distincts et le nombre d'éléments uniques dans vos données. Avec le profil de colonne, vous avez les statistiques et la distribution des valeurs. C'est bien pour la colonne sélectionnée. Parce que si je sélectionne ici,
profil de colonne, vous avez autre chose. Vous avez le nombre de valeurs, on a compté 700 lignes. Vous avez aucune erreur, pas de vide. Des distinctes, vous avez 550. Des valeurs uniques, vous en avez 406. Des vides, des zéros, quel est le min, le max, la moyenne, les 4 types. Donc, vous avez de la statistique au niveau de vos colonnes. Ici, vous pouvez atteindre rapidement une colonne. Vous ne voyez pas la colonne dans votre interface, vous pouvez l'atteindre comme ça. L'éditeur avancé, ici c'est pour visualiser le code M qui est généré chaque fois que vous réalisez une modification. On reviendra beaucoup plus tard. Dans Outils, ce sont les aimants utilisés pour diagnostiquer chaque étape. Et Aide, c'est important pour vous si vous voulez de la documentation, les blogs, les exemples et autres. Avant de conclure, on peut constater que l'ensemble de ces éléments, que ce soit dans l'onglet Accueil, Ajouter, Transformer, Affichage, en faisant un clic droit, vous avez ces éléments. Donc, directement à partir du clic droit au niveau de l'entête d'une colonne, vous avez copié, supprimer, vous pouvez supprimer les autres colonnes, dupliquer, ajouter une colonne à partir d'exemple, supprimer les doublons, les erreurs, modifier le type, transformer, donc vous avez les éléments, vous pouvez remplacer des valeurs, des erreurs, vous pouvez regrouper, vous pouvez remplir soit vers le bas, soit vers le haut, au cas où vous avez des vides dans vos données. Vous pouvez dépivoter, pivoter les autres colonnes. Vous pouvez renommer, vous pouvez déplacer, vous pouvez forer dans vos données et vous pouvez ajouter en tant que nouvelle requête. Ceci donc conclut la première partie sur... ceci conclut la première partie sur Power Query. On a exploré l'ensemble des onglets et dans la prochaine vidéo, on va revenir un peu en détail au niveau des statistiques et des anomalies qu'on peut détecter dans les colonnes pour être sûr que nos données chargées dans Power BI sont des données propres pour l'analyse. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez modifié des transformations, vous deviez fermer et appliquer. Soit vous devez appliquer sans fermer l'interface Power Query, soit vous devez fermer et toutes les requêtes, puisque vous n'appliquez pas, sont perdues. Donc, il faut bien fermer et appliquer. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.